Il faisait nuit. C'était un lundi soir où je me promenais, seule. Comme souvent, car si je ne sors pas, je ressens ce besoin de me couper, comme chaque nuit, seule, dans mon lit. Si je n'étais pas dehors ce soir-là, je me serais encore coupé le long de mon ventre et le haut de mes cuisses. Les seuls endroits où personne ne peut savoir le mal que je m'inflige. Mais si je n'étais pas sortie ce soir-là, je ne l'aurais jamais croisé et ce ne serait jamais arrivé. C'était un soir où la pluie tombait à ne plus s'arrêter. L'orage grognait si fort que quand j'y réfléchis, ces tonnerres montraient la peur, montraient que quelque chose de dramatique allait arriver. J'aimais tant l'orage que je n'en fis pas attention. Mais depuis ce jour, quand j'entends un coup de tonnerre, je panique. La peur m'envahit et les larmes montent. C'était ce soir où j'allais mal. Je me promenais et d'un coup je sentis quelqu'un me suivre. Il portait une capuche, me fixait et suivait chacun de mes mouvements. Je me suis mise à courir, si vite, ne sachant où aller, car ma maison se trouvait à 10 kilomètres. Quelle idée d'aller si loin, seule, dans la nuit. Je courus si vite, mais il était si grand, alors mes faibles jambes ne faisaient pas le poids. Il attrapait ma capuche. Je me débattais, mais après quelques minutes, j'en avais plus la force. Il m'emmena chez lui, mes cris ne servaient à rien, il n'en avait rien à faire. Il portait ce sourire satisfait sur son visage, ce sourire victorieux. Dans ses yeux, il n'y avait aucune pitié, il n'y avait rien. Arrivé chez lui, il me jeta sur son lit. Je lui suppliai de ne rien me faire, mais il faisait comme si ne rien entendre. Il m'attacha les mains et commença à arracher mes vêtements. À ce moment même, je priai au plus profond de moi-même, priai qu'il ne me fasse rien et qu'il me laisse partir. Mais ça ne s'est pas passé. Une fois les vêtements arrachés, il a commencé à me caresser le ventre, les cuisses. Il m'embrassait le cou, puis il descendait le long de mon misérable corps. Je tentais de me débattre, mais il me serrait si fort que je n'arrivais à rien. Sa paume qui frottait contre mes cicatrices me les refaisait ressaigner. Puis il a commencé à faire ce que je redoutais. À ce moment, je me sentais salie, dégoûtée. C'était une première fois pas voulu, une première fois avec un inconnu. Une première fois avec un homme que je n'ai plus jamais vu. Une première fois avec un homme âgé qui n'a même pas payé pour ce qu'il m'a fait. Une fois qu'il finit ce qu'il avait commencé, il jeta mes vêtements qu'il avait abîmés et me cria de partir. Mais comment avait-il pu ? Les larmes ne coulaient plus, je ne ressentais plus rien. J'étais figée, là, sans aucune réaction. Le lendemain, je me suis réveillée en pleine rue. Les vêtements mal enfilés, ne savant pas pourquoi j'étais là. Je suis rentrée, le cœur déchiré. Ma mère me demandait où étais-je et pourquoi ne suis-je pas rentrée. La première excuse qui m'est venue à l'esprit était « J'étais chez une amie pour l'exposer, puis on s'endormit ». Soulagée, elle me dit que la prochaine fois, je la prévienne et que je réponde à ses appels. Merde, mon téléphone. Je ne savais pas si ce monstre me l'avait volé. Cela va faire 1 semaine que ça s'est passé, mais je n'ai rien oublié. J'aimerais, mais j'y arrive pas. J'aimerais le dire, en parler et lui faire payer, mais la honte prend le dessus. Je me demande ce que lui peut ressentir. Se rappelle-t-il de ce qu'il m'a infligé ? En tout cas, je suis détruite. C'est si récent, oui, mais je ne sais pas si un jour j'arriverai à tourner la page. Arriver à faire comme s'il ne m'était rien arrivé. Comment faire confiance après ça ? Dites-moi comment ? Oui, il m'a violée. Et quand j'en aurai les moyens, je le tuerai. Je le tuerai comme il m'a tuée. Oui, il m'a tuée. Je respire, certes, mais mon esprit n'est plus là. Mon cœur est en 1000 morceaux et ne pense plus qu'à partir.